aujourd'hui, le programme, c'est la traduction d'une chanson d'un animé qui me tient particulièrement à cœur. Autant la chanson que l'animé me tiennent à cœur, puisque c'est devenu, je pense, en tout cas actuellement, ma licence préférée, si ce n'est l'une de mes licences préférées en tout cas, tout manga animé confondu. Vous l'aurez peut-être deviné. Alors, j'ai pas sorti les boucles d'oreilles ce soir, mais c'est l'une de mes spécialités, c'est les boucles d'oreilles Demon Slayer, puisqu'on va faire aujourd'hui une chanson issue de l'animé de Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba en japonais. Je n'ai pas choisi le célèbre opening Gurenge parce que les paroles sont beaucoup plus complexes que celles de la chanson que je vous ai sélectionnée aujourd'hui. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on étudie ensemble donc chaque phrase, chaque mot de cette chanson. Comme d'habitude, vous pourrez télécharger le PDF qui va avec les paroles, donc vous aurez le vocabulaire et les paroles en japonais, en traduction française, et sur le site, il y aura même les romaji, pour ceux qui ne sont pas encore très à l'aise avec les kanas. Donc vous aurez tout ça, accessible gratuitement sur coursdejaponais.com, vous pourrez aller télécharger le pack de chansons. Et donc aujourd'hui, la chanson que j'ai sélectionnée, je vais vous la montrer. On va l'écouter ensemble et ensuite on va la traduire. C'est une chanson, je vous préviens, qui est plutôt triste. Donc sortez les mouchoirs. Moi personnellement, à chaque fois que je l'écoute et même que je la chante, donc je vais pas trop la chanter là, mais vraiment soit j'ai les larmes aux yeux, soit je pleure. C'est une chanson qui me touche beaucoup, mais qui est magnifique et surtout en termes de vocabulaire, elle est pas très compliquée. Donc on va l'écouter ensemble. Il s'agit de Kamado Tanjiro no Uta. Donc Kamado Tanjiro, c'est tout simplement le nom du personnage principal qui est Tanjiro. Et Uta, c'est donc la chanson. Donc tout simplement la chanson de Tanjiro Kamado en français. Elle est magnifique, elle est très triste, mais en même temps, il y a une note d'espoir dedans. Et je pense que c'est ce truc de tristesse et espoir en même temps, c'est ça qui me touche et c'est ça qui est sublime dans cette chanson. Donc sortez les mouchoirs, prenez également de quoi écrire, prenez également de quoi vous désaltérer, boire, parce qu'on va faire chauffer les méninges. On va d'abord l'écouter une première fois. Là, c'est une vidéo YouTube de quelqu'un qui a créé ce petit karaoké. Et donc, on va l'écouter. Ce que je vous invite à faire, c'est à repérer les mots éventuellement que vous connaissez déjà. Vous pouvez les noter dans le chat pour en faire profiter tout le monde. Et puis derrière, on va traduire tout ça ensemble. Allez, c'est parti, on l'écoute. On y va. Voilà pour cette belle chanson. J'ai dû me retenir de ne pas pleurer parce que cette chanson est vraiment très très belle. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse la traduire ensemble en japonais. Donc, à chaque fois, vous allez m'aider à trouver la traduction qui sonne la plus juste par rapport au japonais. Donc, moi, ce qui m'intéresse, je vous le rappelle, c'est de traduire le plus littéralement possible pour que ce qu'on va faire ce soir, ça vous serve dans votre apprentissage du japonais. On n'est pas là pour faire du poétique, on n'est pas là pour faire une belle traduction. On est là pour faire quelque chose où, quand vous lisez la traduction et que vous comparez avec le japonais, ça puisse vous aider dans vos études du japonais. Donc, ce que je vous disais déjà, c'est que le nom de la chanson, c'est extrêmement simple. C'est Kamado Tanjiro, donc le nom du personnage principal, no Uta. Uta, c'est la chanson. No, c'est la particule d'appartenance qui veut dire de. Donc, la chanson de Tanjiro Kamado. Tanjiro, c'est son prénom, Kamado, c'est son nom de famille. Là, ça commence déjà très simplement. Pour la suite, nous avons donc les paroles qu'on va traduire ensemble. Vous allez voir, il y a plein de passages qui se répètent, donc c'est pas si long que ça. Et puis donc à la fin du PDF que vous pourrez donc télécharger sur le site coursdejaponais.com, vous retrouvez le vocabulaire que je vous ai classé en 3 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé. Ce que moi j'appelle débutant, c'est JLPT5. Ce que j'appelle intermédiaire, c'est on va dire entre un N4 et un N3. Et avancé, c'est N3, N2 et plus haut. En tout cas, si vous êtes grand débutant, concentrez-vous déjà sur l'apprentissage des mots qu'il y a tout à gauche. Et ainsi de suite. Donc tout ça, vous pourrez le retrouver. On va naviguer sur ce document ensemble.
Et puis, on est parti. Donc, à chaque fois, on va relire la phrase en japonais et puis on va essayer de la traduire en français ensemble. Alors, la toute première phrase, c'était, vous pouvez essayer de lire avec moi, tout est en hiragana ici, hein. Me o tojite omoi dasu. Me o tojite omoi dasu. Là, on a deux verbes différents. On a déjà me qui veut dire les yeux. Et le verbe ici, me o tojiru, c'est fermer les yeux. Il est à la forme en T parce que ici, on va l'enchaîner avec un deuxième verbe. Donc, on fait une première action, fermer les yeux, et omoidasu, se souvenir, se rappeler de quelque chose. Donc, je pense qu'on va mettre je, comme si c'était Tanjiro qui parlait. Donc, je ferme les yeux et je me souviens. Je me rappelle. J'ai des souvenirs qui me reviennent en mémoire. Ensuite, alors oui, c'est vrai, je pourrais détailler un tout petit peu plus, pardon. Donc, omoimasu, ici, c'est ce que vous pouvez reconnaître, hein, c'est le verbe penser, et dasu, c'est quelque chose qui sort. Donc, littéralement, on a des pensées comme ça qui surgissent un petit peu, c'est se souvenir, aller rechercher des souvenirs. Et alors, on n'est pas sur omoi, c'est pas le omoi de l'adjectif lourd, non, effectivement, c'est autre chose, c'est pas le même kanji en plus. Ensuite, essayez de lire la prochaine phrase avec moi. Je me suis dit peut-être les yeux lourds. Alors, pas encore, non. Pas encore. Alors, la phrase d'après, c'est quoi? C'est Sugi sarishi ano koro no. Et ensuite, on a... Ouais, on va le lire après, je pense. Donc, Sugi sarishi ano koro no. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, ano koro, super, bravo, Ju, c'est bien. Koro, c'est une époque, une période. Comment je l'ai traduit? Parce que on peut avoir plusieurs traductions pour la même chose. Hein. Temps, époque, période, mais voilà. Tout simplement. Et donc, le verbe qu'on a juste au-dessus, c'est sugi saru, passer, s'écouler. Donc là, on a, je me souviens donc, en fait, de cette période écoulée. Donc, je ne sais pas si tout le monde ici connaît Demon Slayer. En tout cas, je vais pas trop vous spoiler. C'est vraiment le tout début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est que la famille de Tanjiro s'est fait entièrement décimer par un démon, à part sa petite sœur Nezuko, qui a été transformée en démon. Donc en fait, là, on fait référence à... je me rappelle, justement, au tout début de l'histoire, que ma famille s'est fait décimer. Donc c'est pas le fun du fun, mais c'est aussi ce qui fait tout le côté épique de cet animé. Donc, je ferme les yeux et je me souviens, je pense qu'on pourrait faire le lien avec la phrase d'après, hein, je me souviens peut-être de cette époque qui est passée, de cette époque passée en fait, hein, qui s'est écoulée. De cette époque passée peut-être, tout simplement. Et donc là, on a deux verbes. Ensuite, on a modorenai, kaerenai. On a deux verbes qui sont plutôt débutants en tant que vocabulaire. Par contre, en termes de grammaire, on est sur quelque chose qui est plutôt classé GLPT 4. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit dans la formation objectif GLPT 4. C'est la forme potentielle. Donc, les deux verbes en question, je vous les ai mis en bas, c'est modoru, qui est ici, et kaeru, que vous connaissez peut-être, c'est le kaeru que vous retrouvez dans okaeri, pour rentrer chez soi. Modoru, modorimasu, c'est revenir, retourner, donc revenir en arrière en fait, hein, et kaeru, c'est rentrer dans le sens rentrer chez soi, rentrer à la maison. Donc comme ici, ils sont à la forme potentielle, ça veut dire être capable de, être en capacité de, et à la forme négative, ça veut donc dire donc je ne peux pas y retourner en fait, hein, je ne peux pas y retourner
Je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas rentrer ou rentrer chez moi. Kaeru, kaerimasu, c'est vraiment rentrer. Ça peut être aussi rentrer dans son pays, hein, quand on est à l'étranger et qu'on rentre dans son pays. Ça fonctionne aussi. En tout cas, je ne peux pas y retourner, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer chez moi. Parce que du coup, il n'a plus de famille. Hirogatta fukai yami. Là, on a du vocabulaire débutant, puis un peu à plus avancé. Est-ce que là-dedans, vous reconnaissez quelque chose? Est-ce qu'il y a des mots de vocabulaire que vous connaissez ici? Et vous me dites en même temps s'il y a une question, si je suis allée trop vite sur quelque chose. Ou bien si vous avez une meilleure proposition de traduction aussi, hein, n'hésitez pas. Parce que souvent, vous avez des très très bonnes idées que je vous pique. Alors effectivement, ouais, donc là, vous avez reconnu, ici c'est un verbe qui vient en fait de l'adjectif hiroi, qui veut dire large, vaste, spacieux. Là, c'est un verbe, hirogaru, hirogata au passé. Fukai, qui veut dire, ouais, profond, super, c'est un adjectif. Et yami, c'est un nom, ça veut dire les ténèbres. Effectivement. Donc, je vous ai mis tout ça. Je pense que j'ai classé, voilà. Hirogaru, je l'ai mis en intermédiaire. Fukai, il pourrait être en débutant aussi, hein, c'est un peu entre les deux. Et yami, c'est un peu plus avancé comme mot de vocabulaire. Enfin, en tout cas, c'est pas un truc dont vous avez besoin dans votre vie tous les jours pour aller au Japon. Par contre, c'est un mot qu'on entend souvent dans les animés et dans les chansons. Donc, hirogaru, c'est un verbe qui veut dire s'élargir. Donc, quelque chose qui s'étend, qui s'élargit. En l'occurrence, ici, ce sont les ténèbres profondes. Donc, les profondes... Oui, ténèbres au féminin. Oui, c'est au pluriel, c'est féminin. Vous me dites hein, si je dis des bêtises. Les profondes ténèbres s'étendent ou s'élargissent, en fait. Hein. C'est vraiment dans le sens, ça prend de l'ampleur. Et on a à nouveau donc la même phrase que juste au-dessus. Donc, modorenai, kaerenai. Je ne peux pas y retourner, je ne peux pas rentrer. Et on a encore une fois Hirogata fukai yami. Là, c'est quand ça monte un peu en puissance dans la chanson. Hein, il y a des passages musicaux. Et ensuite, les paroles se répètent. Et alors, on a Raoul dans le chat qui dit « Ça n'a pas de rapport, mais je vais apprendre le japonais. Est-ce que c'est mieux de l'apprendre avec un manuel ?» Bah écoute, comme l'a répondu si bien Aurélie, qui travaille dans mon équipe, ça dépend des personnes. Si tu sais pas par où commencer, tu peux totalement télécharger mon e-book gratuit. N'hésite pas, ça te donnera déjà les bases du japonais. C'est un e-book de 30 pages qui te donnera toutes les bases du japonais. Tu peux le télécharger sur coursdejaponais.com. Et alors, Léo, est-ce que c'est masculin les ténèbres? Bah franchement, dites-le moi, hein, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais il me semblait que les ténèbres au pluriel, il me semblait que c'était féminin, mais encore une fois, je suis pas prof de français, je peux totalement me tromper, donc n'hésitez pas à me le dire. Ah, c'est féminin, ok. Merci. Arigato. Merci. Ouais, non, mais la langue française. La joie de la langue française, où des fois, t'as des mots, tu sais pas si c'est masculin, féminin, t'as des mots comme les amours, l'amour singulier, c'est masculin, pluriel, c'est féminin. Pourquoi? Voilà. Je ne sais pas. Alors, on continue avant de faire un cours de français. Nakitaku naru yona yasashii oto. Nakitaku naru yona yasashii oto. Alors là, on a, c'est quasiment que du vocabulaire assez simple, plutôt GLPT 5. Par contre, en termes de grammaire, on est un petit peu plus avancé. On est sur un bon GLPT 4. Donc, entre vous tous, vous allez peut-être y arriver en vous entraînant. En termes de vocabulaire, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a le verbe ici, naku, nakimasu, pleurer. Nakitaku naru. Là, ici, c'est une belle combinaison grammaticale de plusieurs formes. On a déjà la forme en tai. La forme en tai, c'est pour dire je veux, donc vouloir faire quelque chose. Nakitai, nakitai, ça veut dire je veux pleurer, j'ai envie de pleurer.
Et il est combiné au verbe naru, donc kunaru, puisque naru, quand il est placé juste après un adjectif en i ou bien la forme en tai qui se comporte comme un adjectif en i, on enlève le i, on remplace par un ku suivi de naru, narimasu. Ça, c'est le verbe devenir. Si ce que je vous dis, c'est du chinois, pas du japonais, mais du chinois, si vous ne comprenez rien à rien, c'est que peut-être c'est beaucoup plus avancé en termes de grammaire. Donc, il n'y a pas de souci, vous verrez ça en temps et en heure. Hein. Tout ça, c'est expliqué dans Objectif Japon. La forme en naru, on l'explique. La forme en tai, on l'explique. Et ce que je vais dire juste après, la forme en yona, la forme en yo, on l'explique dans Objectif GLPT 4. Donc, allez-y progressivement. Là, je réexplique pour ceux qui auraient déjà vu ces notions et pour lesquels ce ne serait pas encore très clair. Donc, la forme en naru, c'est devenir. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un état, il y a eu un changement d'état. Donc, je voulais pas pleurer, mais maintenant, j'ai envie de pleurer. Ça me donne envie de pleurer. Yona yasashi oto. Oto, c'est un son, un bruit. Yasashi, c'est quelque chose ou quelqu'un de doux, de tendre, de gentil. Mais là, je pense que dans le sens doux ou tendre, ce serait plutôt pas mal avec un bruit. Et donc, un bruit ou un son, un doux son qui fait qui me donne en fait envie de pleurer, hein, tout simplement. Donc, un doux bruit ou un doux son, comme vous voulez, qui me donne envie de pleurer. Enfin, qui donne envie de pleurer. Donna ni kurushikute mo. Ici, on a la forme en temo. Alors, la forme en temo de base, hein, en grammaire basique, c'est même si. Mais là, on voit qu'il y a donna ni devant. Et kurushi, c'est un adjectif en i. Kurushi, c'est un adjectif qui veut dire douloureux, pénible, difficile. C'est vraiment quelque chose de négatif, quelque chose qui... Voilà, où c'est vraiment rude, c'est vraiment difficile. Et donc, avec donna ni devant, en fait, c'est même si c'est extrêmement difficile. Hein. Qu'importe à quel point c'est difficile. Donc, donna ni, c'est vraiment quel que soit le niveau de difficulté, quelle que soit la pénibilité de ce que j'endure, même si c'est douloureux. Donc, moi, c'est vrai qu'en français, je dis souvent qu'importe à quel point... Mais on m'a déjà fait remonter que c'était pas forcément très courant. Est-ce que vous dites ça, vous aussi, ou il y a que moi? Est-ce que vous dites aussi qu'importe à quel point c'est douloureux? Peu importe à quel point c'est douloureux. Ah, c'est pas mal aussi, ouais, la version de Léo. Et alors, qu'est-ce que tu disais, Mélanie? Un son doux, c'est mieux qu'un doux son. Ah, je trouvais qu'un doux son, ça sonnait pas mal en français. Peu importe. Ok, ouais, je suis vraiment la seule à dire qu'importe. Je dis toujours qu'importe, mais peut-être que peu importe, c'est plus français. Ok. Donc, peu importe à quel point c'est douloureux. Peu importe à quel point c'est... Ah, toi aussi, tu dis... Ah, bah ça va, je me sens moins seule. Merci. Team, peu importe. Ok, je vous écoute. Je me plie à la majorité, ça marche. Donc, peu importe à quel point c'est douloureux, eh bien là, on a donc mae e, et après, il y a les cœurs qui répètent mae e. Donc, mae, susume, zetsubo tachi. Mae, ça, je pense que c'est un mot que vous connaissez, avec la particule e. Donc, la particule e, je vous rappelle qu'elle s'écrit he, c'est bien le hiragana he, donc avec un H, mais en tant que particule, elle se prononce plutôt juste e, sans le H. Donc, mae e, et c'est la particule de direction, en direction de Donc, mae, c'est l'avant, vers l'avant, effectivement, en direction de l'avant. Donc, vers l'avant, alors là, je pense que ça va être très long en français. Vers l'avant.
Ça va être très long. Ça va peut-être dépasser de la ligne, on va voir. Donc vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Susume. x3 ou x2, ouais, du coup. Merci, c'est plus intelligent que ce que je fais. Je mets comme ça. Susume. Alors, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un dire susume. Je ne sais plus trop ce que vous aviez dit comme traduction. Susume, ici, ça vient du verbe susumu, susumimasu, qui veut dire avancer. Et susume, à chaque fois, je suis désolée, ça me fait rire, mais ça me fait penser à... Il y avait un mème à un moment qui tournait sur l'attaque des Titans. C'était susume. Donc, c'était vers l'avant, avancer, en fait. Hein. C'est dans le sens avancer, en avant. Je sais pas, peut-être que quelqu'un a la rêche ici pour que je me sente moins seule, mais en tout cas, ça me fait rire à chaque fois. Et donc, susumu, c'est la forme impérative. C'est un impératif très fort. Hein. C'est un impératif qu'on donne à l'armée, justement, d'où le fait que c'est utilisé dans l'attaque des Titans. Donc, susume, c'est avance. En fait, c'est Tanjiro qui se parle à lui-même, hein, qui dit, quelle que soit la difficulté, peu importe la difficulté, à quel point c'est dur, avance. En gros, t'as pas le choix. T'as vraiment pas le choix. Et le reste de la phrase, on avait donc le mot zetsubo, qui veut dire le désespoir. Et ici, donc c'était zetsubo tachi, qui vient du verbe tatsu, qui veut dire cesser, renoncer, stopper. Donc en gros, c'est stop au désespoir, quoi. Il faut que ça cesse. Ah, la différence entre kurushi et itai. Itai, c'est vraiment que j'ai mal physiquement, tu vois. Genre, atama ga itai, j'ai mal à la tête. Donc, c'est douloureux. Alors que kurushi, il est vraiment beaucoup plus profond. Ça peut être douloureux, mais dans le sens, tu vois, une peine de cœur qui est douloureuse. Ça peut être aussi vraiment juste une vie qui est difficile, c'est pénible, c'est difficile, c'est vraiment... Il y a de la tristesse un peu dedans, alors que itai, c'est juste vraiment purement physique. Donc, avance, donc vers l'avant, donc avance en fait, hein, avance vers l'avant, avance. Et je sais pas exactement comment on va traduire zetsubo tachi, puisque du coup, là, c'est vraiment... On stoppe en fait le désespoir, on arrête ça, on cesse ce truc, ce sentiment en fait de désespoir, on le coupe. Peut-être donc vers l'avant, avance. Je mettrais bien juste un point d'exclamation parce que sinon en français on va plus rien comprendre. Laisse tomber le désespoir, laisse le désespoir derrière toi. Mets fin au désespoir, ouais. Avance contre le désespoir. Là, ça va peut-être modifier un tout petit peu le sens japonais, mais peut-être je mets fin au désespoir ça peut être aussi le désespoir cesse, hein, mais peut-être finissant. Non, au désespoir. On dirait, tu sais, les manifs, comme tout à l'heure, je disais stop, au désespoir, on n'en veut plus. Ignore. J'ai peur que ça... Je pense que ça va trop modifier le sens initial. Je regarde juste si je peux avoir une autre idée. Je regarde juste si je peux avoir une traduction dans mon dictionnaire. Est-ce qu'il y a un truc qui peut m'inspirer? Abandonner, couper, ouais. Couper court. Renoncer. Ah ouais, comme par exemple avec osake, par exemple. Quand on dit je renonce à l'alcool, en fait, j'arrête l'alcool. Ça peut fonctionner comme ça. Donc ça peut être je renonce au désespoir ou je stoppe, je coupe, je cesse, ouais. Sépare-toi, finis, débarrasse-toi, fin du désespoir, tourne le dos.
Est-ce que tourne le dos, on va un peu trop loin à ça ou par rapport à ça ou pas? Quoique. Pourquoi pas? Vous voulez qu'on mette ça? Sinon, ça peut être tout simplement je renonce au désespoir, c'est beau quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a vraiment cette sensation de ça, c'est non en fait. Le désespoir, c'est non. On n'en veut pas. Je renonce au désespoir. Ok? Eh ben, on part là-dessus alors. Ça marche. Je renonce au désespoir. Et moi, c'est vraiment ça que j'adore chez Tanjiro. C'est vraiment le seul héros de toutes les licences confondues, hein, de tout type de licence, pas que les mangas, les films, les séries, tout ce que vous voulez. Tanjiro, c'est le seul héros qui est mon personnage préféré, que j'aime tellement, que j'aime d'amour. Parce que vraiment, les autres héros, je sais pas, je trouve qu'il y a toujours un côté... on peut pas on ne peut pas s'y identifier réellement parce que je trouve qu'ils sont pas assez vrais, pas assez touchants ou autre. Et Tanjiro, il est tellement inspirant, tellement touchant que voilà, moi j'aime vraiment la force qu'il a. Alors on continue avec ces deux phrases-là et vous allez voir qu'elles se répètent pas mal. Ushinatte mo, ikite iku shika nai. Et alors, cette phrase-là, elle est tellement puissante. Ça m'émeut un peu parce que vraiment, cette chanson, elle est tellement belle, tellement puissante. Ushinatte mo. Ici, on a encore une fois la forme en temo, donc même si. Et ushinau, c'est le verbe perdre. Donc, c'est perdre, mais c'est pas juste perdre ses clés. C'est vraiment un verbe qui est assez fort, dans le sens aussi perdre un proche, perdre quelqu'un. Donc, même si j'ai perdu, donc même si je les ai perdus, je pense que là, en français, on va être obligé de rajouter un petit élément pour comprendre le contexte. Donc, même si je les ai perdus, Léo qui propose même en ayant tout perdu, ça peut aussi. On peut aller chercher un tout petit peu plus loin, on peut peut-être extrapoler un peu, je sais pas. Mais en tout cas, même si donc j'ai perdu, je les ai perdus, ou je t'ai perdu, même si je les ai perdus, ikite iku shikanai. Alors là, on a une forme grammaticale qui est intéressante. Donc déjà, on a le verbe ikiru, ici, qui est le verbe vivre. Ça, c'est le kanji de la vie. Ikite iku, c'est aller de l'avant en vivant. Donc c'est vraiment, je continue à vivre. Et shika nai, ça c'est une forme que vous voyez au niveau JLPT 4, c'est il n'y a que ça. Donc il n'y a que ça à faire. Même si j'ai tout perdu, je ne peux que vivre. Je ne peux que aller de l'avant et vivre. Il n'y a plus que ça à faire en fait. Le seul truc qui me reste à faire, c'est aller de l'avant et vivre. Donc c'est assez puissant comme phrase. Je ne sais pas si on prend du coup peut-être la version de Léo est intéressante. Hein, même si j'ai tout perdu, même en ayant tout perdu, peut-être. De toute façon, en français, si on dit juste même si j'ai perdu, ça fonctionne pas. Je pense qu'on est obligé de rajouter quelque chose en français. Même si j'ai tout perdu. Parce qu'en vrai, Tanjiro, il a quasiment tout perdu hein, dans sa vie. Sa famille est morte, sa sœur est un démon, il n'a plus grand-chose. Donc même si j'ai tout perdu, donc il le répète 2 fois, hein, même si j'ai tout perdu, il ne me reste que continuer à vivre. C'est ça. Je réfléchis juste si je mets continuer à vivre ou kiteiku shikanai. Il ne me reste que ou je ne peux que continuer à vivre ou je ne peux que aller de l'avant et vivre mais Après shikanai, c'est vraiment il y a du négatif ici donc il ne me reste que ça, c'est pas mal aussi. Il ne me reste que continuer à vivre.
Mm. Et ensuite, on arrive sur donna ni uchinome sarete mo mamoru mono ga aru. Et j'ai vu tout à l'heure des gens qui connaissaient effectivement ce verbe, voire même carrément toute la phrase. Donc c'est chouette, vous allez pouvoir la repartager. On retrouve le même donna ni que juste au-dessus. On l'avait là, donna ni temo. Donc c'est la même chose. Je vais reprendre votre peu importe, je pense, et non pas mon qu'importe. Peu importe à quel point je suis détruit, ouais, j'ai toujours quelque chose à protéger. J'aime bien effectivement ta version. On va regarder si on garde ça tel quel. Alors, donc on a donna ni uchinome sarete mo. Donc uchinome sareru, c'est être abattu, être terrassé. Ça peut être aussi être détruit. Après, on peut voir pas mal de synonymes différents. Moi, j'avais proposé être abattu ou être terrassé. Donc, dans le sens terrassé aussi par la douleur ou le chagrin. Donc, peu importe à quel point je suis abattu, terrassé, détruit. On choisit le mot que vous préférez. Et donc après, on a mamoru. Mamoru, effectivement, c'est protéger, défendre. Mamoru, mono, une chose, quelque chose. Ga aru, j'ai, il y a. Donc j'ai quelque chose à protéger. Tu l'as pris dans Monster Hunter. Ouais, bah écoute, c'est le moment de le ressortir, voilà. On sait jamais quand est-ce qu'on va le ressortir. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Peu importe à quel point je suis terrassé, abattu, détruit, qu'est-ce que vous voulez mettre? À quel point je suis abattu, c'est pas mal, je trouve. Ah, terrassé, vous voulez? Quelque chose à protéger. Donc, mamoru mono ga aru, bien sûr, c'est Nezuko, c'est sa petite sœur. Abattu, ça vous va? Ok. Eh ben, on part là-dessus pour le moment, et puis de toute façon, on relira après pour voir si ça nous convient. Donc là, on a fait la moitié de la chanson, c'est assez rapide parce qu'en plus, ça va se répéter, vous allez voir. La preuve, juste ici. Donc, usinatte mo ikite iku shikanai, donna ni uchinome sarete mo mamoru mono ga aru. On le retrouve juste ici. Je vais copier-coller, hop, les phrases. Voilà. Donc, c'était exactement la même chose. Ou dévasté, oui, ça va aussi. Bon, si vous êtes tous contents avec abattu, je garde abattu. Je continue avec ces petites phrases-là. Ware ni kasu ittaku no. Et je vais peut-être prendre la phrase d'après. Unmei to kakugo suru. Ware ni kasu ittaku no. Unmei to kakugo suru. Alors là, on est sur du vocabulaire qui est beaucoup plus avancé. Si vous ne le connaissez pas, bon, déjà, il n'y a pas de souci, mais surtout, vous pouvez commencer par repérer les particules. Donc, les particules, on reconnaît une particule parce que c'est des hiragana, et souvent, c'est des hiragana qui viennent se glisser comme ça entre plusieurs mots. Donc, on peut deviner, quand on voit qu'il y a des kanji, un hiragana, des kanji, on peut se dire « Ah, tiens, ça doit être une particule grammaticale. » Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici? Donc, en vocabulaire, on a ware ni. On a un verbe, on a kasu. Ittaku. Donc, no, c'est la particule d'appartenance qu'on a déjà vu. Unmei, ça c'est un verbe parfois, un nom, pardon, qu'on connaît parfois, c'est le destin. Ensuite, on a kakugo suru. Alors, c'est du vocabulaire qui est plutôt avancé. Ware, c'est une manière plutôt formelle et un peu archaïque de dire moi ou de dire soi-même. Donc, ware ni, moi-même. Kasu, ici,
c'est dans le sens imposer, donc je m'impose à moi-même. Et ensuite, on avait itaku no unmei. Itaku no quelque chose, c'est quand il y a un seul choix possible. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule option possible, c'est Et donc, itaku no unmei, c'est le seul destin, la seule destinée possible, c'est celle-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, kakugo suru, il prend la décision ou bien il se résigne à quelque chose. Donc, il prend la décision de s'imposer à lui-même le seul destin possible. Il a qu'une seule possibilité, il n'entrevoit qu'un seul destin possible, c'est celui-là. Ah, il y avait des idées. Je vois qu'il y avait des idées dans le chat. Effectivement, vous avez peut-être pensé à wasuremasu. Ouais, ça peut ressembler. C'est la magie du japonais avec tous ces mots qui se ressemblent. Parce qu'en japonais, on a très très peu de sons différents. Donc c'est vrai que parfois les mots, ils peuvent se ressembler un peu. Donc il n'y a pas de souci. On est tous passés par là à se dire « Ah, ça doit être ça. Ah, bah non, c'est pas ça. » Et... Ah oui, effectivement, oui, bah pareil. Mots japonais qui se ressemblent. Kashimasu, kasu, ouais, tout ça. C'est le kanji ici qui fait qu'on comprend ce que c'est. Donc, alors là, ce que je vais faire... Attends, je réfléchis si je peux le traduire autrement. Parce qu'en japonais, ce qui est chiant, c'est que le verbe est à la fin. Alors qu'en français, il est au début de la phrase. Donc je réfléchis juste si je peux le traduire littéralement comme ça avec le japonais. Ou bien si je suis obligée de coupler les deux phrases pour que ça colle au français. Alors, imposer à moi-même le seul destin, je me résigne à... Non, vraiment, là, ça fait parler en Yoda, c'est pas possible. Aurélie, je sais pas si t'es dans le coin, est-ce que t'arrives à coupler ces deux phrases ensemble? Parce que là, vraiment, la version Yoda, ça va pas le faire. De quoi confondre un serpent avec une crevette? Ah, le H, hein, le H, ça fait toute la différence. Ah, super. Merci beaucoup. Bon, par contre, ça t'a décalé tous les furigana. Merci. Pendant qu'Aurélie fait son petit tour de baguette magique, nous, on va essayer de continuer. Donc, on va essayer de traduire cette phrase. Alors. Ware ni kasu ittaku no unmei to kakugo suru. Donc, je me résigne ou bien je fais le choix, je prends la décision de la seule destinée possible que je m'impose. Peut-être ça, hein. Je fais le choix de la seule destinée possible. Je trouve que destinée, c'est un tout petit peu plus joli que destin, hein, mais c'est la même chose. La seule destinée possible que je m'impose à moi-même. Est-ce que ça vous va comme ça? Ça a du sens, ce que je dis? Ouais, elle est magnifique, hein, vraiment, cette chanson, elle est incroyable. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous transmettre grâce à ces traductions de chansons. C'est que, en fait, quand on écoute une chanson en japonais, bah oui, la musicalité nous touche et on peut se sentir déjà envahi un peu par le sentiment qui est véhiculé juste avec la musique. Mais vraiment, quand on comprend les paroles, ça apporte un autre univers, en fait. Vraiment, on découvre toute la profondeur des paroles des chansons et tout ce qui a été véhiculé dans ces chansons. Et vraiment, voilà, c'est encore plus touchant, je trouve. Mais ça va aussi parfois dans d'autres sens. Là, on fait une chanson qui est un peu triste, un peu mélancolique, qui est vraiment touchante. Mais parfois, il y a des chansons qui sont extrêmement drôles. Et en fait, on s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on soit dedans. Et on se dit, mais attends, il y a plein de jeux de mots et tout, c'est trop drôle. Je pense notamment à la chanson qu'on avait faite de Baby Metal, la chanson du 4. En fait, c'est que des jeux de mots. Et c'est vraiment très rigolo. Donc voilà, je vous invite à essayer de comprendre un petit peu les paroles de vos chansons préférées en japonais. C'est toujours une belle surprise. Alors, ok, bah si ça vous va, je me résigne à suivre le seul destin possible.
Soit je me résigne, soit je fais le choix. Pour kakugo suru, ça fonctionne. Je me résigne. C'est comme vous voulez. Soit je me résigne, soit je fais le choix. Kakugo suru, avec je fais le choix, on a l'impression que c'est vraiment lui qui a choisi ça. Se résigner en français, j'ai l'impression que c'est un peu plus subi. Alors que kakugo suru, on a plus cette sensation que c'est lui qui a choisi ça. Il a choisi son destin, mais il n'y en a qu'un seul par contre. Ok, bon, on reste là-dessus. Et donc, on arrive bientôt à la fin, parce qu'après, c'est beaucoup de répétitions. Doro o name. Je lisais ce que disait Pascal. Doro o name, agaite mo me ni mienu hosoi ito. Est-ce que là-dedans, déjà, vous reconnaissez des mots de vocabulaire? Est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez? Je vous laisse répondre pendant que je bois un petit coup. Je suis sûre qu'il y a quelques mots que vous reconnaissez là-dedans, c'est obligé. Ne serait-ce que un qu'on a déjà vu plus tôt. Ito, ça me fait penser au fil. Eh ben, bien joué, parce que c'est ça. C'est exactement ça. Mais, voilà, celui qu'on a déjà vu, c'est mais pour les yeux. C'était le tout premier mot de la chanson. Ensuite, doro, la boue, exactement. Bien joué, Christine. Les yeux et voir, ouais. Mienu, donc effectivement, on va retrouver la voir, mieru. Ok. Je pense qu'il y a quand même quelques personnes ici qui connaissent l'adjectif hosoi, qui veut dire fin. Voilà, exactement. Et donc, il nous reste 2 verbes à aller chercher. Il nous reste name, nameru, et agaitemo, c'est encore une fois une forme en temo, donc même si, ici ce sera le verbe agaku. Donc je les ai mis là. On voit ici doro, la boue. Name, ça vient de nameru, lécher. Agaitemo, ça vient de agaku, patauger, se débattre en fait dans la boue. Et ensuite, on avait... Oula, pourquoi il est remonté? On avait donc me, ni, mais... Attendez, je crois que j'ai un petit bug. Hop, on va se mettre là. On avait donc me, ni, mienu. Donc ici, c'est une forme négative. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas visible par les yeux. Un truc qui est invisible en fait à l'œil. Hosoi, fin étroit. Ito, un fil. Hop. Alors, je vais vous expliquer justement c'est quoi cette histoire de fil, pourquoi ça arrive là. Donc, doro name, en fait, c'est lécher la boue. En gros, c'est quand on a la tête vraiment dans la boue, tellement on se fait abattre encore. Agaitemo, donc il patauge en fait. Même si je patauge et que je mords la poussière, je pense qu'on dirait en français plutôt que lécher la boue. Donc même si je me débat, je patauge et je lèche la boue, donc je mords la poussière, je pense qu'on va mettre ça. Meni mienu, donc quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Hosoi ito, un fil fin. C'est effectivement en référence au fil du destin. En japonais, on imagine surtout pour les amoureux qu'il y a un fil rouge qui les relie. C'est le fil du destin amoureux. Et donc là, c'est le destin, en fait, c'est son fil de destinée à lui. Comme on a parlé du destin juste avant, mais en fait, c'est sa destinée. Il est relié à ça par un fil. Et donc, quoi qu'il arrive, il est relié par ce fil du destin. Ouais, c'est ça. C'est comme dans Kimi no Na wa. En fait, ce fil rouge, c'est le fil du destin amoureux. Et d'ailleurs, des fois, vous pouvez voir, il y a certains sanctuaires au Japon qui sont consacrés à ce fil rouge des amours. Je pense notamment à un sanctuaire qui est sur l'île de Awaji. L'île de Awaji, j'étais allée voir, il y a un sanctuaire avec 2 fils et il faut le tenir avec son amoureux et tout ça.
Donc, alors, même si je patauge alors, en léchant la boue, je sais pas si je mets en léchant la boue ou en mordant la poussière. Parce que léchant la boue, c'est la traduction littérale. Mordant la poussière, c'est ce qu'on dirait en français. Oui, c'est ça, le fil rouge du petit doigt, ouais. Parce que lécher la boue, bah, on comprend un peu, mais c'est un peu bizarre. Est-ce que vous préférez que je mette lécher la boue ou mordre la poussière? Mais par contre, il faudra bien que vous compreniez que mordre la poussière, c'est pas ce qui est écrit en japonais. C'est pas ça. En mordant la poussière. Et je regarde juste pour agaku. Parce que patauger, ça va bien avec la boue, mais ça va pas trop avec la poussière. Est-ce qu'on traduit ça par mordre la poussière ou bien la traduction littérale de lécher la boue? Mordre la poussière, on comprend mieux, ouais. Ok. Et je suis d'accord, je pense qu'on va mettre se débattre aussi. Donc même si je me débat en mordant la poussière, du coup, meni mienu hosoi ito, donc un fil, un fin fil, un fin fil. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a un synonyme de fin? Parce que c'est un peu bizarre, un fil fin ou un fin fil ou étroit. On peut dire un fil étroit? Mince. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour un fil? Comment on pourrait le décrire? Ténu? Ténu pour un fil? Ah ouais? Ok. Et sinon, tu disais, ouais, ténu. Ok. Oh, c'est pas ce que j'aurais utilisé pour décrire un fil, c'est marrant. Fragile, je trouve qu'on déforme un peu le sens de hosoi. Hosoi, c'est vraiment juste l'épaisseur. Hein. Un fil étroit. Un fil... Un fin fil. Mais sinon, je mets un fin fil. Hein. Un fin fil. Invisible à l'œil nu. Je vais mettre ça comme ça. Invisible à l'œil nu. Et ensuite, on retombe sur ce qu'on a déjà traduit. Je crois qu'il y a juste cette phrase-là qui change. Bah, vous me direz hein, s'il faut changer, si vous n'êtes pas d'accord. Je vais déjà juste reprendre un petit peu tout ça. Donc, nakitaku naru yona yasashii oto. Ça, c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Donnani... Ah, kuyashikutemo. Kuyashi, c'est un adjectif différent. Tout à l'heure, on avait kurushikutemo. Donc là, ça change un tout petit peu. Je vais aller reprendre le passage avec nakitaku naru. Tac, tac, tac. Voilà. Nakitaku naru yona yasashii oto. Donnani. Là, on avait donc kurushikutemo. Et là, on a kuyashikutemo. Ça se ressemble un peu, mais une toute petite différence. Donc, nakitaku naru yona yasashii oto. Un doux son qui donne envie de pleurer. Donnani kuyashikutemo. Peu importe à quel point c'est douloureux. Et alors, comment je voulais traduire kuyashi? Parce que kuyashi, c'est... Ah, mince. Être dépité, ouais. Ah, kuyashi. Ouais. Être dépité, je trouvais que ça sonnait pas mal pour la chanson. Donc, peu importe à quel point je suis dépitée. Et donc là, on a à nouveau mae, mae. Ah oui, au lieu de susume, on a mukae. Donc là, ça change un tout petit peu. Ensuite, on a zetsubo tachi. Et après ça, ça change. Donc c'est le passage avec zetsubo tachi ici.
On va le mettre là. Voilà, vers l'avant. Mukae. Tout à l'heure, on avait susume qui veut dire avance. Là, on a mukae. Donc, c'est pas exactement le même verbe. C'est plutôt ici se tourner, faire face. Donc là, vers l'avant. Et donc, c'est tsubo tachi. On va garder la traduction de tout à l'heure. Je renonce au désespoir. Je trouvais que c'était pas mal. Qu'est-ce que j'ai mis pour mukau? Se diriger, ouais. Se diriger vers. Je trouvais que ça allait bien avec mae. Donc, vers l'avant, donc dirige-toi. Ce qui se donne un peu un ordre hein, pour avancer. Donc, vers l'avant, dirige-toi. Je renonce au désespoir. On pourrait considérer aussi que c'est dans la même phrase et que c'est un peu la suite de son ordre. Renonce au désespoir. C'est pas de l'impératif pur, mais comme là, il se parle à lui-même, on va dire, il se donne un ordre, on pourrait considérer que c'est ça, mais bon, c'est du détail. Hein. C'est vraiment du détail. Vous voulez mettre les adjectifs après ? Bon, ça me pose pas de problème. Hein. C'est juste qu'en français, quand on met l'adjectif avant le nom, je trouve que ça sonne un tout petit peu plus poétique. Puis ça colle au japonais, mais si vous préférez, on peut mettre un fil fin, hein, si vous aimez pas un fin fil. Moi, je trouve qu'un fin fil, c'est drôle, mais on peut mettre un fil fin. Ça ne me pose aucun problème. C'est égal, ouais. Bon, si c'est égal, je vais mettre un fin fil. Qu'importe, mais oui, mais du coup, maintenant, j'entends plus que ça. Hein. Je sais que je dis tout le temps. En fait, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a fait cette réflexion une fois dans ma vie, et j'avais jamais remarqué que les gens disaient pas qu'importe, et moi, je dis tout le temps qu'importe. Bon. Bah écoutez, c'est un tic de langage. Tant qu'on me comprend, c'est tout ce qui compte. Bon, bah si je suis pas la seule, hein, on s'en sortira entre nous. Qu'importe. On a quasiment fini pour cette chanson. Donc on termine avec Kizutsuite mo tachiagaru shika nai. Donc là c'est la même structure grammaticale que ce qu'on avait tout à l'heure avec usinatte mo. Donc là c'est Kizutsuite mo. Donc même si. Et ensuite tachiagaru shika nai. Tout à l'heure on avait ikiteiku shika nai. Donc je ne peux que faire ça. Je vais juste reprendre la traduction qu'on avait mis pour avoir la cohérence en français. Voilà, même si j'ai tout perdu. C'était ça qu'on avait. Je vais reprendre ce passage-là, ici. Hop. Alors, donc là, c'est pas même si j'ai tout perdu. Cette fois, c'est même si, donc kizu, c'est une blessure, et donc c'est kizutsuku, se blesser. Donc même si je me blesse, ou même si je suis blessée, je suis pas sur la bonne page, voilà, même si, donc kizutsuite mo, même si je suis blessée, tachi agaru shika nai. Il ne me reste qu'à... En fait, je ne peux faire plus que ça. Ma seule option, c'est tachi agaru, me relever. Je ne peux que, du coup, me mettre debout. Me relever. Se lever. Donc, il ne me reste qu'à me relever. Tachiagaru shika nai. On ne peut faire que ça. On reconnaît les deux kanji. Là, c'est le kanji du verbe être debout. Tatsu, se tenir debout. Et agaru, c'est le kanji de ue. Donc, se relever, se mettre debout. Et donc, la fin, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. C'est ça. Donna ni uchinome sarete mo. Donc, peu importe à quel point je suis abattue, j'ai quelque chose à protéger. Mamoru mono ga aru.
j'ai quelque chose à protéger. Et ça termine par mamoru mono ga aru, j'ai quelque chose à protéger. Et voilà pour la traduction de cette chanson. Je vous propose qu'on la relise une fois ensemble pour voir si tout est cohérent. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je pense que là, au lieu de mettre ça, on va mettre la chanson de Tanjiro Kamado. Ce serait peut-être plus sympa que ça. Ça, on a la traduction. Alors, je ferme les yeux et je me souviens de cette époque passée. Je ne peux pas y retourner, je ne peux pas rentrer. Les profondes ténèbres s'étendent, je ne peux pas y retourner, je ne peux pas rentrer. Les profondes ténèbres s'étendent. Un doux son qui donne envie de pleurer. Peu importe à quel point c'est douloureux, vers l'avant, avance. Je renonce au désespoir. Même si j'ai tout perdu, il ne me reste que continuer à vivre. Est-ce que d'ailleurs c'est français ça ? Il ne me reste que continuer à vivre. Il ne me reste qu'à continuer de vivre. Est-ce que c'est pas plutôt ça en français ? Il ne me reste qu'à continuer de vivre. Qu'est-ce que vous en pensez ? S'il y a des profs de français dans le chat, c'est le moment. Ouais, c'est ça, il y a un certain côté fataliste de shoganai ou shikatanai, mais pas déprimé. Et c'est vraiment ça, moi, que j'apprécie, et je trouve qu'on retrouve bien aussi l'essence même de l'esprit japonais là-dedans, avec ce shikataganai, donc j'ai pas le choix, en fait, c'est comme ça, mais effectivement pas fataliste. C'est-à-dire qu'en français, quand on dit, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, c'est souvent assez, c'est plutôt négatif, alors qu'en japonais, c'est pas négatif. C'est ok, la vie est comme ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire ? Il ne me reste qu'à continuer de vivre. Alors, je mets ça ? Ok. Il ne me reste qu'à continuer de vivre. Qu'à continuer à vivre. Non, qu'à continuer de vivre. C'est toujours le français qui me pose problème avec ces traductions. Il ne me reste qu'à continuer à vivre ou de vivre. Ah là là, le français. À vivre. De. Ah, le chat n'est pas d'accord. Est-ce qu'il faut faire un sondage ? Que dit Google Sensei ? Continuer de vivre. Je continue à vivre. Je continue à vivre. Je continue de vivre. Je continue à vivre. Vous me mettez le doute ? Oh. Bon, je vous laisse faire une recherche Google et puis on en parle tout à l'heure. Peu importe à quel point je suis abattue, j'ai quelque chose à protéger. Même si j'ai tout perdu, il ne me reste qu'à continuer à vivre, de vivre, je ne sais pas. Peu importe à quel point je suis abattue, j'ai quelque chose à protéger. Je fais le choix de la seule destinée possible que je m'impose à moi-même. Même si je me débats en mordant la poussière, un fin fil invisible à l'œil nu. Un doux son qui donne envie de pleurer, peu importe à quel point je suis dépitée, vers l'avant, dirige-toi, je renonce au désespoir. Même si je suis blessée, il ne me reste qu'à me relever. Peu importe à quel point je suis abattue, j'ai quelque chose à protéger. Alors, Christine qui a trouvé la réponse. Continuer à s'utilise pour commenter une action qui débute, comme la lettre A, et se poursuit dans le temps. Continuer de, pour sa part, s'emploie pour faire référence à une habitude, quelque chose que l'on ne cesse pas de faire. Du coup, je pense qu'on rentre dans la deuxième catégorie, non, ici ? S'emploie pour faire référence à une habitude, quelque chose qu'on ne cesse pas de faire. On ne cesse pas de vivre, du coup. On va mettre 2. Mais alors, ça veut dire que les 2 existent ? Mais c'est fou, ça, quand même. Ok. Merci beaucoup, Christine. Merci pour les recherches. Il ne me reste qu'à continuer de vivre. Ok. On part là-dessus. On valide ça. Super. On a fait le tour de cette chanson-là. Donc, vous pourrez aller télécharger le PDF qui sera donc sur le site coursdejaponais.com.
Vous pouvez également télécharger tout le pack. On a un pack entier avec toutes les chansons qu'on a fait jusqu'à présent, donc les openings d'animés. On a fait des chansons Ghibli, des chansons Disney, des chansons de J-pop, de J-rock, de metal, de plein de styles différents, de rap même. Vous pourrez aller télécharger tout ce pack. Et si vous l'avez téléchargé déjà au moins une fois, eh ben c'est toujours le même lien. Vous gardez bien le mail précieusement dans votre boîte mail. Vous mettez un petit favori ou alors vous le mettez dans votre barre de favoris et vous conservez ce lien. C'est toujours le même. Nous, on vient juste glisser les nouveaux fichiers PDF dans le dossier Drive. C'est plus simple comme ça. Et sinon, il y aura aussi un article dédié à ça sur le blog. Voilà pour cette chanson. J'espère qu'elle vous a plu.